Vous êtes sur la chaîne 2, vous faites bien et c'est l'heure de vous informer. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, 200 milliards de francs CFA, c'est le montant nécessaire selon l'Alliance Nutrition des jeunes enfants pour lutter contre la malnutrition infantile jusqu'à l'horizon 2030. À suivre plus de détails avec Mohamed Bari. Dans le cadre de la Journée mondiale pour l'enfance, une cérémonie solennelle a eu lieu à la Cité des enfants et qui a mis à l'honneur des enfants en situation de handicap. Retour sur cette journée mémorable au cours de cette édition. Infocité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale à suivre en direct avec Aïssata Yanogo. Jeudi 21 novembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Malik Kansaï. Tout d'abord, cette nouvelle, le général de division Abdoulaye Maïga a été nommé ce jeudi Premier ministre de la Transition par le président général d'armée Assimi Goïta. Son décret de nomination vient d'être lu sur nos antennes. Général Abdoulaye Maïga, précédemment ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et porte-parole du gouvernement, prend ainsi la tête de la primature selon le décret de la présidence de la République. Le Mali, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, a célébré hier 20 novembre 2024 la journée internationale de l'enfance. Placée sous le thème « Écoutons le futur », cette édition 2024 s'est tenue à la Cité des enfants de Bamako. Elle a mis en avant les enfants en situation de handicap et a également mobilisé les autorités, les partenaires techniques et financiers pour la seule et même cause, c'est-à-dire la cause et la protection de l'enfance. Par ailleurs, cette cérémonie a été l'occasion de promouvoir la solidarité internationale et de sensibiliser le public au bien-être des enfants dans le monde. Le compte-rendu de Fatoumata Togola avec la voix de Tanavet Sangaré. Tous ces enfants-là vont quitter la salle. Scène émouvante et sensible, discours compatissant, attitude louable. Ce sont entre autres faits marquants de la célébration de la Journée mondiale pour l'enfance à Bamako. Une journée d'action pour les enfants visant à mettre en lumière les questions qui les concernent et à Andrea Bertine, représentante de l'UNICEF, d'insister sur l'objectif recherché. La Journée mondiale de l'enfant met à l'honneur tous les enfants, qu'ils soient filles ou garçons, indépendamment de leur état de santé ou de leur situation de handicap. Cette journée met en lumière l'importance de garantir les droits de tous les enfants qui sont les droits humains, universels et inaliénables. À Bamako, cette journée célébrée à hauteur de souhait, la question posée reste à savoir si toutefois elle répond aux préoccupations des enfants. Chanteuse de renommée mondiale et ambassadrice pour la cause infantile, Fatoumata Diawara se confie. C'est une bonne éducation pour tous les enfants qui étaient dans la salle. Ils vont plus voir leurs frères aveugles comme des pauvres petits-enfants ou juste les considérer comme des personnes à rejeter. À partir d'aujourd'hui, en voyant si en train de les embrasser, de les aimer, de les adorer, leur faire chanter, forcément on fait l'éducation de toute une nation. Tous ces enfants-là vont quitter la salle en se disant mais en fait ils sont comme nous, ils peuvent chanter comme nous, ils sont tout simplement des êtres humains comme nous. Émerveillés par tout ce beau spectacle, les mamans des enfants en situation de handicap ont tenu à lancer leur cri de cœur. Nana Kassé, Ramata Togola. On ne peut que saluer l'initiative. On lance l'appel à toutes les associations de bienfaiteurs qui peuvent nous aider à avoir des médicaments, des centres de rééducation, des chaises. À travers les différents exposés, il était facile de comprendre qu'une protection efficace des enfants est vitale pour leur bien-être. L'édition 2024, célébrée en leur nom, est une forme de combat contre l'inégalité et de bâtir un monde meilleur pour les enfants en situation de handicap.
Oui, voilà qui est bien dit, bâtir un monde meilleur pour tous les enfants. Restons avec les tout-petits. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, une table ronde a été organisée ce mercredi au mémorial Modibo Keïta par l'Alliance Nutrition des jeunes enfants afin d'évoquer le financement de l'alimentation de nourrissons au Mali. Selon l'organisation, plus de 200 milliards sont nécessaires pour la réalisation de ce projet jusqu'en 2030. La table ronde a réuni les autorités maliennes, les partenaires techniques et financiers et des organisations non gouvernementales. Le reportage est signé Mohamed Bari. La table ronde a mobilisé l'équipe de l'Alliance Nutrition des jeunes enfants, les autorités maliennes et les partenaires du Mali. Les prévisions de cette nouvelle stratégie couvrant la période 2023-2030 sont estimées à plus de 215 milliards. Selon les organisateurs de la table ronde, le financement de l'alimentation des nourrissons et des jeunes est une responsabilité partagée. Fanta Diakité, présidente de l'Alliance des journalistes maliens en faveur de la nutrition et la sécurité alimentaire, s'exprime sur l'importance de ce financement. Les partenaires doivent accompagner l'État à faire face à ces difficultés parce que la diversification alimentaire demande aussi une démonstration culinaire au niveau des centres de santé communautaires, au niveau des CCRF. La plupart n'ont pas les moyens de faire face à ces dépenses. Le rôle du gouvernement est important dans le financement des budgets pour les programmes de nutrition. Les ONG, les entreprises privées et les agences des Nations Unies ont des missions spécifiques à jouer dans l'alimentation des nourrissons. Dr Ibrahima Sissé, médecin nutritionniste au sein de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Ce document est la stratégie nationale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Pour valider ce document, il fallait que l'État intervienne. L'État est prêt vraiment à accompagner le processus à travers la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Cette session de plaidoyer a un enjeu majeur pour le développement et la santé du nourrisson et de l'enfant. Sur un tout autre plan, ici à Bozola, la direction de l'Office de radio et télévision du Mali ORTM, dans un souci de perfectionnement de ses agents, a initié des séances de formation qui se tiennent chaque semaine. Ce mercredi, les agents étaient à l'école du professeur Boubacar Belko Diallo. Boubacar Belko Diallo, qui est enseignant à l'école de journalisme et des sciences de la communication du Mali, a livré tous les secrets de la diction et son importance, le tout en rendant son papier plus digeste. Le point avec Aïssata Yanogo. L'ORTM, pour rehausser la qualité de son service, renforce les capacités de ses agents. Ce mercredi, c'est M. Boubacar Belko Diallo qui était le formateur pour évoquer l'importance de la diction. D'abord, pour améliorer tout ce que l'on fait, surtout dans leur domaine à eux, d'abord il faut lire, beaucoup lire. Je ne dis pas se limiter seulement aux lectures professionnelles qui sont très importantes. Il faut lire les ouvrages donc techniques de votre domaine, mais également lire ailleurs. Il faut ouvrir son horizon, l'élargir, vraiment lire. Parce que la formation commence par la lecture. Ensuite, je leur ai dit de s'exercer. Quand on est dans la diction, dans la présentation, par exemple, radio ou télé, je leur ai demandé non seulement de lire, mais de beaucoup s'exercer dans la diction, dans l'intonation, dans l'articulation. Salif Ouedraogo, agent de l'ORTM, nous parle de ce qu'il a retenu lors de cet échange. On a compris que la diction est composée de l'articulation et de la prononciation et qu'il faut bien articuler et bien prononcer pour pouvoir se faire entendre. C'est en prononçant très bien qu'on séduit. C'est-à-dire qu'on doit savoir détacher les syllabes pour pouvoir faire comprendre aux auditeurs le message que nous voulons les léguer. Cette initiative de l'ORTM permet à ses agents d'acquérir de nouvelles compétences. Boubacar Belko Diallo. Je trouve que cette initiative elle est salutaire. Il faut féliciter ceux qui ont eu cette idée de faire cette formation-là. Ce cadre est une opportunité pour ces agents de se perfectionner davantage pour l'efficacité de l'entreprise. Oui, c'est perfectionné pour une efficacité de l'entreprise et pour la passion du service public. À présent, la page internationale de ce 12h. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Aïssata Yanogo vient de me rejoindre pour la page internationale de cette édition. Bonjour Aïssata, et comment vous allez? Bonjour Omar, je vais bien, et vous? Ça va, alhamdoulilah. Alors au Ghana, le climat politique s'étend à 3 semaines
à 3 semaines des élections générales. Oui, à 3 semaines des élections générales, les tensions politiques montent à coups de conférences de presse interposées. C'est le parti au pouvoir qui a accusé hier le Congrès démocratique national de vouloir provoquer des violences le jour du scrutin. Une réponse aux accusations faites la veille par le principal parti d'opposition, affirmant que le nouveau parti patriotique cherchait à truquer les élections. En République démocratique du Congo, les opposants signent une déclaration commune à Kinshasa sur la révision de la Constitution. Effectivement, un nouveau front se constitue contre le projet de révision de la Constitution. On y retrouve l'ancien président du pays, Joseph Kabila, et sa plateforme Le Front commun pour le Congo, l'ancien premier ministre et désormais opposant Augustin Matata Ponyo. Des figures de l'opposition comme Martin Fayulu et Moïse Katumbi sont aussi dans la même dynamique. Leurs représentants ont signé une déclaration commune hier à Kinshasa, au siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Et enfin, l'Égypte adopte une loi sur les réfugiés. Cette loi sur les réfugiés a été adoptée par le Parlement. Elle précise comment on obtient le statut de réfugié ainsi que les droits et les devoirs qui en découlent. Jusqu'à présent, Omar, le statut de réfugié était défini selon le bon vouloir des autorités et dans une moindre mesure par le HCR. Et voilà, Omar, c'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. Merci Aïssata pour toutes ces informations et bonne journée à vous. Merci. À présent, nous en venons à ce dossier de la rédaction en lien avec la vie en communion. La considération, l'écoute sont autant des vertus essentielles contribuant à l'harmonie d'un couple. Malheureusement, force est de constater ce manque chez certains hommes, signe d'un caractère dominant, voire machiste. Selon plusieurs témoignages, ces comportements découlent d'un désir de pouvoir, d'agressivité et de possession. Le dossier est signé Fatoumata Togola. Toi, tu te prends pour qui? C'est moi le chef de famille. Quand je parle, tu la fermes. Une femme ne me contredit pas. Merde, ouais! Eh oui, des refrains entendus à longueur de journée, devenus le quotidien de certaines femmes maliennes sous le joug du pouvoir et du contrôle masculin. Assis devant un magasin, Moussa Traoré, un couturier à Kalabankoro dans le district de Bamako, est un chef de famille avec un caractère parfois impulsif qui le justifie. Je suis chef de famille. C'est moi qui dicte le tempo. Tu dois montrer qu'il n'y a pas deux hommes. Il ne faut pas trop donner un sentiment de confort aux femmes. C'est la raison pour laquelle je suis trop imposant. C'est une manière de marquer mon territoire. Je suis comme ça et si la femme ne veut pas, elle peut partir. Si Moussa Traoré se glorifie de son comportement, Mamadou Sissouma, un enseignant à Sirakoro, trouve le contraire. Selon lui, la masculinité est tout sauf la domination. Je comprends tout simplement quand on dit femme et un homme de la complémentarité. Bon, la violence là, ça ne donne rien si c'est pas le gâchis. Quand tu comprends comme ça, il faut mettre les choses dans le bain. Un homme ne doit pas violenter une femme devant ses enfants. Après 15 ans de vie conjugale, Adjaratou Diakité, mère de 6 enfants, explique de façon paradoxale la domination masculine. Dieu m'a donné un mari qui est doté d'un caractère très dominant. Il impose tout. Pour lui, la femme n'a pas son mot à dire. Il crie sur moi et il est parfois agressif. Dans sa tête, l'homme doit être ainsi pour se faire entendre. Son caractère a été la cause de nos nombreuses disputes. Et je peux dire que je suis fatiguée de tout cela. Si Adjaratou Diakité tente bien que mal de faire face au phénomène, Kadi Dia Traoré, une jeune fille célibataire d'une vingtaine d'années, qualifie de normale l'attitude imposante des chefs de famille. Je veux un homme qui s'impose, qui s'affirme, qui me dit ce que tu as fait, ça c'est pas bien. Quand je dis imposant, je parle pas des hommes agressifs ou des hommes qui sont trop violents, non. Quand je dis imposant, c'est un homme qui sait ce qu'il veut. Tout ce que tu dis, il dit oui, oui, oui. Ça c'est pas un homme, hein. Souvent il faut dire non. Il n'est pas anodin de rappeler que l'homme et la femme sont tous artisans de la stabilité d'un couple. Pour certains interlocuteurs, le caractère de certains hommes est parfois lié soit à la société, à l'éducation et ou le comportement de certaines épouses. Oui, vous l'aurez compris, à présent la page météo avant de boucler cette édition. Actuellement sur Bamako environ, le thermomètre affiche 34 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 37 degrés Celsius et quant au soleil, il se couchera à 18h03.
Point final à cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Malik Kansaï. Réalisation Salimata Konaté, coordination éditoriale Seydou Traoré Diefadjara. Merci de votre constante fidélité. Qu'Allah bénisse le Mali.